Il y a un paradoxe étrange, tu ne trouves pas? Nous sommes à l'approche de Noël, et comme chaque année, les rues scintillent, les vitrines brillent, les musiques douces tournent en boucle, et pourtant, dans un coin de ton cœur, quelque chose se contracte. Un malaise, une nostalgie, une pression, une fatigue profonde, un devoir d'être joyeux alors que tu n'en as pas vraiment envie, comme si la magie extérieure réveillait silencieusement tes blessures intérieures. Si toi aussi tu ressens ce décalage, si Noël te touche, te serre, te trouble ou te pèse, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la période des fêtes peut réveiller des émotions difficiles et comment retrouver de l'air, de la douceur et de la souveraineté intérieure. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Pendant longtemps, Noël a été pour moi l'une des périodes les plus ambivalentes de l'année. Il y avait la beauté, les lumières, le feu dans la cheminée, l'odeur des sucreries et du sapin. Et puis, il y avait ce nœud dans la poitrine, subtil mais tenace, que je n'arrivais pas à m'expliquer. Je voyais les attentes, les obligations, les sourires figés, les retrouvailles de façade, et je me sentais décalée. Comme si on me demandait d'être joyeuse sur commande. Comme si je devais incarner une version de moi-même qui ne correspondait pas à mon état intérieur. Je me souviens d'un réveillon en particulier, une grande table, de grands rires, de grandes discussions, les gens que j'aime autour de moi, et moi, une sorte de vertige dans la poitrine. Pas de tristesse exactement, plutôt une peine douce, un sentiment d'être à côté du moment. À l'époque, je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressens pas cette magie comme les autres? Et un jour, j'ai compris. Noël n'éveille pas uniquement des émotions. Noël réveille des mémoires. Des endroits de toi où tu n'as pas encore été entendu. Des besoins qui n'ont pas été comblés. Des blessures qui n'ont pas été vues. Des attentes qui n'ont jamais été satisfaites. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas lié à la réalité présente, mais à quelque chose qui sommeille dans ton passé, familial, relationnel ou même ancestral. Et dès que j'ai compris ça, mon rapport à Noël a complètement changé. C'est précisément ce que je t'invite à découvrir aujourd'hui. Alors pourquoi Noël peut créer ce genre de sensation? Tout d'abord, Noël, c'est le poids des attentes émotionnelles. Noël n'est pas une date neutre, c'est une scène symbolique, un rituel collectif chargé d'images puissantes. La famille unie, l'amour inconditionnel, le partage, la chaleur, la paix, la magie, l'abondance. Le problème, c'est que, pour la plupart d'entre nous, la réalité n'a jamais ressemblé à cette image. Et du coup, chaque année, Noël agit comme un miroir émotionnel. On ne voit pas seulement ce qui est, on voit ce qui a manqué. On voit ce qui a blessé. On voit ce qui n'a jamais été vécu. Par exemple, si tu as connu des Noëls silencieux, froids ou sous tension, alors le simple fait de voir des familles soudées à la télévision peut réveiller un vieux sentiment de manque. Ou si tu as connu la solitude, la perte, l'absence, alors Noël peut devenir un amplificateur de cette sensation de manque. Noël, c'est aussi l'activation des mémoires familiales. Ton système nerveux reconnaît des schémas, les mêmes lieux, les mêmes visages, les mêmes dynamiques, les mêmes attentes. Et il réactive automatiquement les anciens programmes. Celui qui devait faire plaisir,
celle qui devait être parfaite, celui qui devait éviter les conflits, celle qui devait rester invisible, ou encore celui qui devait faire bonne figure. Si tu as grandi avec ces attentes qui pesaient sur toi, alors l'arrivée de décembre peut réactiver une pression intérieure, celle d'être conforme, agréable, parfaite. Il y a beaucoup d'attentes et de mémoires, conscientes et inconscientes, qu'elles soient collectives ou individuelles. Ton corps ressent un décalage profond, car ton système nerveux, lui, se souvient de tout, et il se souvient très bien. Il y a 5 raisons inconscientes pour lesquelles Noël fait mal. La première, c'est la comparaison sociale amplifiée. Les autres ont l'air plus heureux, leur famille semble parfaite. Instagram devient un défilé de vie idéalisée. Ton cerveau compare et ton cœur souffre. Une autre raison aussi, c'est que on peut ressentir un sentiment de déconnexion ou de solitude. Parce que être entouré physiquement ne signifie pas être connecté émotionnellement. Et beaucoup se sentent seuls au milieu de la foule. La troisième raison, c'est le retour dans un rôle familial figé. Tu peux avoir 35, 45, 55 ans, mais au repas de Noël, tu redeviens l'enfant, la petite sœur, la responsable, la médiatrice, la rebelle. Ton système nerveux rejoue le script, mais sans t'avertir. Et puis, il y a aussi les questions envahisseuses. Et sinon, tu en es où dans ta vie? Ah, toujours célibataire? Et ton business, ça marche? Et là, ton corps, il traduit ça par de l'intrusion, du jugement, de l'insécurité sociale. Et puis, il peut y avoir aussi les chagrins qui remontent. Parce que Noël est une fête de retrouvailles. Donc, elle appelle aussi toutes les absences. Les personnes disparues, les liens rompus, les non-dits. La période de Noël active souvent 3 mécanismes très précis. D'abord, la mémoire émotionnelle. Ton amygdale, c'est-à-dire ton centre de survie, stocke les ambiances, les sons, les tensions. Un chant, une odeur, un repas, un silence, et tout revient. C'est automatique. Ton corps réagit avant même que tu comprennes pourquoi. Il y a aussi les attentes implicites. C'est Noël, sois heureux. Cette injonction crée un décalage intense entre ton état intérieur et l'émotion imposée par l'extérieur. Ce décalage, ton système nerveux le vit comme une dissonance, ce qui contribue à cette sensation de malaise. Et puis il y a les rôles familiaux. Dans beaucoup de familles, chacun joue un rôle. Le médiateur, la responsable, la discrète, la forte, la parfaite, le clown, le pilier. Et à Noël, ces rôles se réactivent automatiquement. Comme si ton corps disait « Ah, cette scène-là, oui, je connais, voici le script !» Et ça y est, c'est parti. Et tout ça, en fait, ça crée le malaise. Et donc, il y a quelque chose de très important à comprendre. Noël est une fête qui glorifie la famille. Mais tout le monde n'a pas eu une famille sécurisante. Alors oui, parfois, Noël fait remonter un sentiment d'être différent, pas comme les autres, ou en décalage avec la norme. Mais ce sentiment n'indique pas un problème en toi. Il indique un endroit qui a manqué d'amour, un besoin qui n'a jamais été rencontré, un espace où ton cœur n'a pas été nourri. Et la période de Noël joue le rôle d'un révélateur, comme un flash qui éclaire à nouveau ce que le quotidien garde dans la pénombre. Alors, tu vas me dire, ok Aurélie, mais comment traverser Noël avec plus de douceur? Eh bien, je vais te donner des clés simples, mais profondément transformatrices. Chacune est une invitation. La première, eh bien, c'est celle de cesser de te forcer à ressentir ce que tu devrais, entre guillemets, ressentir. Le soulagement commence quand tu te donnes le droit d'être vrai. Pas joyeux par obligation, pas souriant par convenance, juste vrai. La deuxième invitation, c'est de ne pas lutter contre l'émotion. Observe-la, accueille-la. Ce que tu ressens n'est pas toi, c'est une vieille mémoire qui remonte pour se libérer. La troisième invitation, c'est de réécrire ton rôle intérieur. Demande-toi, qui est-ce que je deviens malgré moi à Noël? Et puis, si la réponse ne te convient pas, pose-toi cette question. Qui est-ce que je choisis d'être cette année? Et là, tu passes du mode conditionné au mode créateur. Et souviens-toi de ta réponse à cette question, parce qu'elle va nous servir dans le petit exercice que je vais te proposer. La quatrième invitation, eh bien, c'est de créer ton propre rituel, ton propre Noël. Ça peut être une promenade, une respiration, une lettre, un feu.
ou encore une prière, une musique, une intention. Tu peux créer ton propre espace sacré à toi. Pour moi, celle-ci m'a fait énormément de bien. La cinquième invitation, eh bien, peut-être que pour la première fois, tu vas aller écouter ce que ton malaise essaie de te dire. Car ce n'est pas un obstacle, c'est un message, une invitation, une porte. Et donc, il serait très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a comme message pour toi. La sixième invitation, c'est de faire baisser la charge sensorielle. Alors là, je reviens à ma technique favorite, la respiration. Donc, quand tu sens que ça commence à monter, le malaise à l'intérieur de toi, quand tu sens les premiers prémices, d'abord, tu peux sortir 5 minutes dehors, tu peux aller te rafraîchir avec de l'eau fraîche, et puis tu peux aussi venir faire des respirations dans ton bas-ventre. Donc là, tu fais une inspire sur 4 temps, par exemple, et tu fais une expiration longue sur 6 ou 8 temps. Et là, ça devrait apaiser ton système nerveux. Et puis la septième invitation, ça va être la permission sacrée. C'est-à-dire que tu peux partir, tu peux dire non, tu peux poser une limite. Tu te donnes l'autorisation d'exister pour toi. C'est ta permission sacrée. Et donc, comme d'habitude, je t'invite à une petite pratique guidée. Donc, je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes, où tu peux t'installer confortablement. Ferme les yeux si c'est possible pour toi et respire profondément. Pose une main sur ton bas-ventre. Inspire et relâche. Inspire et relâche. Et ressens ta respiration qui remplit ton bas-ventre à chaque inspiration. Imagine maintenant la scène de Noël qui t'attend. Les gens, les voix, l'ambiance. Observe ce que ton corps fait, sans juger. Respire dans ton bas-ventre et laisse ton corps se détendre. Puis, tout en imaginant l'être profondément centré et apaisé que tu veux être à Noël, répète mentalement: je ne suis plus l'ancien rôle. Je choisis ma manière d'être. Je choisis le Noël que je veux vivre. Je suis libre intérieurement. Ressens comme ton système nerveux se réorganise, comme si tu déplaçais ton axe, comme si tu reprenais les rênes. Inspire, expire. Encore une fois, toujours dans ton bas-ventre. Inspire et expire. Ressens comment tu as envie de passer Noël. Et quand c'est OK pour toi, tu reviens ici et maintenant, tout doucement. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et voilà, on arrive à la conclusion. On vient de traverser ensemble les couches sensibles de cette période de l'année. Les attentes implicites, les rôles qu'on rejoue malgré soi, les blessures anciennes qui vibrent sous la surface, la fatigue émotionnelle, l'hypersensibilité, le besoin d'être vu, aimé, respecté, et en même temps cette pression invisible de faire comme si tout allait bien. Ce malaise que tu peux ressentir parfois n'est pas un défaut, il n'est pas une faiblesse, il n'est pas un manque de joie. C'est un message profond de ton système nerveux, de ton histoire, de ton corps. Ce que tu vis à l'approche de Noël n'a rien d'anormal. C'est simplement une période qui réactive des mémoires, qui amplifie les contrastes, qui met de la lumière là où ça fait encore un peu mal. Et c'est précisément pour ça que c'est si inconfortable. Mais ce que tu as fait aujourd'hui en écoutant, en comprenant, en respirant avec ce qui s'agite en toi, et comment tu veux le vivre différemment, eh bien c'est déjà un acte de guérison. Tu as mis des mots sur ce malaise, sur ce brouillard intérieur. Tu as replacé ton expérience dans un contexte humain, psychologique, somatique. Tu as réouvert un espace en toi, un espace où tu peux t'accueillir simplement. Alors, avant de refermer cet épisode, juste remercie-toi pour ta lucidité, pour ta douceur,
pour ta capacité à regarder ce qui est là sans te juger. Et si quelqu'un autour de toi vit ce même trouble silencieux, si quelqu'un semble crispé, fatigué, sur la défensive à l'approche de Noël, peut-être que partager cet épisode pourrait l'aider à poser un peu de paix dans son cœur. Je te remercie pour le temps que l'on vient de passer ensemble. La semaine prochaine, on ira explorer la véritable nature de Noël, ses racines païennes, ses symboles anciens, la sagesse oubliée qui se cache derrière les rites, la lumière, le solstice, et pourquoi cette date a tellement plus de profondeur que ce qu'on croit. Un épisode pour répondre non plus à ce que tu ressens, mais à ce que ton âme n'a pas oublié. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.